Dans le cas qui m'intéresse, je vais choisir compagnie de distribution. Donc on peut voir qu'on peut, en lettres majuscules ou en lettres minuscules, dépendamment de vos besoins, on va configurer le plan comptable. Donc qu'est-ce qui est intéressant de noter? On a certains plans qui vont jouer sur des définitions déjà existantes. Donc le cas qui m'intéresse ici, je vais prendre une compagnie de distribution et je désire avoir les informations ou les comptes qu'il y a ici de définis. Donc en cliquant sur sélectionner, on va venir sélectionner le plan qu'il y a là. Créer, ça pourrait être créé un à un les comptes, je ne vous le conseille pas. Importer, c'est tout simplement importer un plan comptable d'une autre entreprise. Donc, si vous avez une entreprise qui ressemble beaucoup à Octopus, vous pourriez importer le compte. Et ici, avec un fichier, si vous avez un fichier de type CSV, on pourrait aussi aller chercher l'information. Donc, compagnie de distribution, ça me satisfait. Je vais sélectionner. Donc, tous les comptes sont déjà montés. On voit qu'on peut facilement insérer un compte ou détruire un compte. Donc, avec la balance de vérification que vous avez dans la simulation comptable Octopus, vous avez votre balance de vérification à la page 6. Vous allez pouvoir vraiment générer les comptes. Encore une fois, on sait qu'on a la possibilité de détruire des comptes, faire un peu de ménage là-dedans, mais je vous conseille de les laisser. De cette façon-là, vous allez pouvoir simplement ajuster les différents comptes selon ce qui vous intéresse. Donc, encore une fois, le numéro, on le laisse, même si on a 10-10 dans notre simulation, on va tout simplement laisser les numéros comme ils sont là. Cependant, vous pouvez automatiquement mettre le solde de départ. Donc, à la différence de Sage 50, c'est après qu'on doit mettre les soldes. Les soldes sont ajustés tout de suite au départ dans le plan comptable. Donc, je vais faire juste le premier. Mais pour vous autres, vous allez avoir à configurer tous les comptes avec leur solde. Donc, les informations vont se mettre à jour et donc vous avez à ajuster les différents soldes. Encore une fois, faites attention avec vos amortissements cumulés et voir les traitements que vous allez avoir à faire subir. De toute façon, ce n'est pas immuable, on pourra changer tout ça un coup que le plan comptable sera levé. Je clique sur suivant. Donc, par la suite, on vous demande de quelle province vous voulez traiter les informations. Donc, on sait qu'on va avoir la TPS et aussi la TVQ. Donc, si vous avez d'autres fournisseurs qui viennent peut-être d'autres endroits, on pourra les configurer. Mais de toute façon, je vous montrerai comment configurer vos comptes un peu plus tard. Donc, TPS TVQ du Québec. Donc, une fois que la sélection va être faite, sur le bouton suivant pour voir les valeurs pour chaque taxe, donc en cliquant sur suivant, la configuration va commencer à se faire. Donc, le code raccourci, c'est F pour la TPS, donc le 5%, c'est déjà préconfiguré. Et ici, vous allez devoir indiquer le compte qui va gérer votre TPS tout de suite là. Donc, l'aiguillage de la TPS ne se fait pas automatiquement comme dans Sage 50. Vous allez devoir ici indiquer le compte de TPS et de TVQ que vous allez utiliser à l'intérieur, encore une fois, généré par les passifs. Donc, si on regarde ici, la TPS perçue, donc, c'est la TPS que les clients m'ont donnée. Donc, ça se trouvera être de la TPS à payer. Et la TPS payée, ça se trouve être la TPS à recevoir. Donc, la TPS ici à réclamer. Donc, encore une fois, là, l'ajustement, l'aiguillage des comptes de TPS, TVQ va se faire automatiquement. Je clique sur suivant. La prochaine fenêtre va nous demander les codes pour la TVQ, même principe.
on va avoir de la TVQ payée et de la VQ à réclamer. Donc, à payer et aussi, OK, à réclamer. Donc, en configurant cette étape, OK, vous allez être capable à ce moment-là de bien gérer vos taxes au niveau du plan comptable. Je clique sur Suivant. Donc, il nous indique, OK, l'information. Toujours important de bien lire, OK, l'information qui suit. On dit, vous avez maintenant terminé toutes les étapes de création des comptes par défaut. Si c'était pas bon, on pourrait revenir sur précédent. OK. Donc ici, compte la TPS perçue va aller dans TPS à payer, la TPS payée dans TPS à réclamer. Puis on voit aussi pour la TVQ, OK, on a les informations TPS, TVQ et TPS. Donc ici, on s'aperçoit, OK, pour la TVQ, qu'on n'a pas les bons comptes. OK, donc faites attention de bien vérifier. Donc on va aller sur précédent et on va aller taxe de vente. Pourtant, ici, j'ai bien les informations. TV provincial, ça c'est beau. Suivant. J'ai les informations sur les produits et services. TVQ du Québec. TVQ. OK, donc ici, on a nos informations, OK, qui sont configurées. Donc, on voit, OK, les codes, c'est tout simplement le code de TPS et de TVQ, OK, qui sont bien créés. Donc, pas de problème, OK, avec ça. Donc, s'il y avait juste de la TPS, ici, il y a TPS et TVQ. Donc, ici, les taxes non créées, ben, si vous aviez sélectionné au préalable ces taxes-là, il y aurait eu à les configurer aussi. Je clique sur quoi? Terminer. Vraiment créer les comptes de taxes, oui. Et donc, OK, là, les informations vont être corrigées ou bien identifiées. Donc, on clique ici sur Suivant. Et on a aussi les codes pour les raccourcis, je vous en reparlerai plus tard. Je clique sur Suivant. Ici, c'est important d'indiquer le nombre de périodes. OK? Dans le cas d'Octopus, on sait que on veut travailler avec un plan comptable de 12 périodes, 12 mois, disons. La période courante, OK, va être la période 11. Donc, bien comprendre que vu qu'on veut instaurer la balance de vérification au 30 novembre 2013, donc à ce moment-là, la période courante, c'est 11. Cependant, si on était dans un plan comptable normal et qu'on voulait débuter le plan comptable au 1er janvier, ben, ici, la période courante aurait été 1. Donc, numéro d'écriture 1, mais si on avait déjà des numéros d'écriture dans un autre système comptable, on pourrait faire débuter les numéros d'écriture à un numéro différent de 1. Je clique sur quoi? Suivant. Maintenant, ici, on va programmer le module client. Donc, comme on a coché le module client, le démarrage du module client va se faire. Donc, ici, les numéros imprimés, c'est à 6. Quantité facturée par défaut, c'est 1. Numéro du prochain rapport, 1. Année courante, 2013. Tout est beau. À ce moment-là, on peut être capable de faire le traitement correctement. Donc, tout est beau à ce niveau-là. Le transfert à la comptabilité, je vais obliger le transfert. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur quoi? Suivant. Maintenant, si on avait des cartes de crédit, on aurait à configurer nos cartes de crédit ici. J'en ai pas. Donc, je vais passer à quoi? À suivant. C'est ici le plus important, OK, qu'on a à faire, c'est que les comptes à recevoir, on doit, par rapport à Sage 50, il y a une grande différence. On doit nous-mêmes, OK, ajuster ou linker les différents numéros qu'on a besoin dans le plan comptable. Donc, le compte à recevoir qui m'intéresse, c'est le compte 1201. Et lorsque le client va payer, comptant ou paiement direct, peu importe, toutes les informations ici
sont à distribuer dans les différents comptes. Comme notre plan comptable, toutes ces choses-là, les dépôts, les escomptes, les intérêts, le transport relié au client, si tous les montants reliés au client sont toujours déposés dans un compte en particulier, on va aller sélectionner le compte qui nous intéresse. Donc, ici, par exemple, si le compte Caisse populaire, c'est le compte qu'on utilise normalement pour faire le traitement, on indiquera tout simplement tout le temps Caisse populaire pour les différents comptes. Donc, on pourrait faire CTRL-C, CTRL-V, même pas, OK? Donc, ici, on va configurer tous les comptes un par un et on va lui dire que c'est toujours le compte qui m'intéresse. Donc, ici, on nous demande les escomptes, OK? Donc, si on avait des escomptes, dans quel compte, ça devra aller. Donc, on pourrait configurer un compte d'escompte, mais vu qu'on n'en a pas, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourra faire? C'est tout simplement configurer la diminution d'un compte de vente. Les intérêts, on pourrait indiquer que ce serait un compte d'intérêt qu'on pourrait aller chercher aux intérêts aux frais bancaires, mais là on est en présence d'un revenu d'intérêt, donc ce serait d'aller chercher le compte de revenu d'intérêt, qui pourrait y avoir, des ventes, revenus d'intérêt. Le transport, on pourrait peut-être le relier à un compte de revenus de transport qu'on pourra changer. Ici, on pourra le sélectionner, peut-être qu'il y a un compte de revenus relié au transport. Ça, c'est les transports sur achat, il faut faire attention. C'est relié au client. Donc, on a revenu de transport, donc 5401. Les pénalités, donc où est-ce que ça va se faire? Les pénalités, on va voir qu'on pourra avoir un compte de revenus divers, peut-être, qui pourra être utilisé. Donc, si on regarde, on remonte, autres revenus. Et les arrondissements de la scène, donc lorsque le logiciel arrondit dans ses calculs, on va lui préciser quel compte va absorber l'arrondissement pour éviter le débalancement. Donc on va lui mettre un compte de revenus. Donc comme on peut voir ici, la configuration qui nous intéresse, c'est vraiment de configurer le plan comptable pour ce module-là avec les bons numéros. J'enregistre l'information. Donc, je clique par la suite sur Suivant, et là, le module fournisseur va commencer. Donc, dans une prochaine leçon, vous verrez la suite de cela.